Ludmila Makowski est une artiste accomplie, candidate dans The Voice cette année, elle est aussi comédienne et fait même ses premiers pas de réalisatrice. Elle sera à l'affiche de la mini-série Les Siffleurs aux côtés de grands noms du cinéma français, ce mercredi 8 mars, sur France 2. On savait que Ludmila Makowski, candidate de The Voice 2023 qui a passé les auditions à l'aveugle samedi dernier, sur TF1 avait tourné dans Lupin avec Omar Sy, et pas mal d'autres fictions comme Les Particules élémentaires, et des séries à venir, Bardo, True Crime. L'artiste de 24 ans sera également ce mercredi 8 mars sur France 2, en prime time. À quelques jours près, elle était en concurrence avec elle-même. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Ludmila, The Voice 2023, incarne le rôle de Lila dans Les Siffleurs en cette journée internationale des droits des femmes. France 2 diffuse la mini-série Les Siffleurs, de Nathalie Marchak, tournée de novembre 2021 à janvier 2022. Celle qui a rejoint l'équipe d'Amel Bent, samedi 4 mars, dans The Voice, grâce au titre Taxi d'Angèle, y campe le rôle central, celui de Lila Rivière, une étudiante et influenceuse qui décide de prendre en photo ses agresseurs de rue, les siffleurs pour les dénoncer publiquement, avant de disparaître. L'enquête commence alors et provoque interrogations et débats chez les protagonistes. La capitaine chargée du dossier ne peut s'empêcher de penser que Lila a été inconsciente de se balader en mini-jupe et de provoquer ainsi ses harceleurs. La comédienne chanteuse a tourné aux côtés de Charles Berling, Nadia Fares ou encore Stéphane Monpetit, connu pour son rôle d'Elliot dans Un si grand soleil, qui joue un jeune lieutenant féministe dans ce polar en 2 épisodes qui a pour vocation de combattre toute forme de violence sexiste. Une histoire inspirée de faits réels. En France, 86% des femmes disent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue. 66% ont essuyé des sifflets et 31% ont subi des attouchements, selon une étude de l'IFOP publiée lundi 19 novembre 2018. La candidate de The Voice 2023 est aussi réalisatrice. Ludmila porte aussi la casquette de réalisatrice. Elle devrait très bientôt présenter son premier court-métrage, intitulé Où les marguerites poussent, dans les festivals, parmi lesquels les plus prestigieux, comme la Quinzaine des réalisateurs, Cannes, le Festival d'Angoulême, de Cabourg ou la Mostra de Venise. Après littéralement 9 mois de travail, j'accouche enfin de mon bébé. Ce film ne m'appartient plus, presque plus, il est bientôt à vous, a-t-elle écrit le 27 février dernier sur son compte Instagram. Également actrice, la jeune femme donne la réplique à des stars montantes du cinéma comme Lucas Mortier, Robuste, ou encore Bilal El Atrebi, La revanche des crevettes pailletées. J'ai été très touché par ma rencontre avec quelqu'un. Le court-métrage traite de la façon dont un groupe d'amis fait face à la mort d'un des leurs. Le sujet est très banal, mais je pense qu'on en a tous une perception différente. À travers ce film, je veux partager mon point de vue, expliquait-elle au site La Nouvelle République en novembre dernier. Et de préciser, il y a 6 mois, désormais presque 10, note de la rédaction, j'ai été très touché par ma rencontre avec quelqu'un. J'ai eu envie d'écrire sur son histoire. La sienne s'écrira lors de la prochaine étape de The Voice. Mais elle travaille d'ores et déjà sur son EP qui conjuguera des influences R&B, du slam et du rap. À lire aussi The Voice 2023, Ludmila a déjà tourné avec Omar Sy. Mais pas seulement.